Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 1, 2, 3 et 4 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie FES année 2016. Question 1 nous dit: pour tout entier naturel n où n est supérieur ou égal à 2, on a l'affirmation A. L'arrangement de 2 parmi n est le double de la combinaison de 2 parmi n. L'affirmation B, que l'arrangement de 2 parmi n est égal à la combinaison de 2 parmi n. Affirmation C, que l'arrangement de 2 parmi n est strictement inférieur à la combinaison de 2 parmi n. Affirmation D, que l'arrangement de 2 parmi n est égal à la combinaison de 2 parmi n divisé par 2 factoriel. L'affirmation E, que l'arrangement de 2 parmi n est inférieur ou égal à la combinaison de 2 parmi n. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que la combinaison de n parmi n, c'est n factoriel divisé par n moins n factoriel fois n factoriel, et l'arrangement de n parmi n, c'est n factoriel divisé par n moins n factoriel. D'où, c'est-à-dire que la combinaison de n parmi n est égale à l'arrangement de n parmi n divisé par n factoriel, où n est supérieur ou égal à n. On a la combinaison de 2 parmi n est égal à l'arrangement de 2 parmi n divisé par 2 factoriel, et 2 factoriel c'est 2. Ça veut dire que l'arrangement de 2 parmi n est égal à 2 fois la combinaison de 2 parmi n. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est A. Passons à la question numéro 2. Qui nous dit la fonction dérivée de la fonction f définie par f qui est définie de l'ensemble 0 plus l'infini, qui tend vers R, que x tend vers exponentielle de x moins ln de x plus racine cubique de x moins x carré plus x moins 1 sur x plus 1 moins x. C'est la fonction définie sur 0 plus l'infini par, on a 5 affirmations. Parmi les 5 affirmations, une seule est vraie. On rappelle quelques propriétés de la dérivée. On a a à la puissance f de x, la dérivée de a à la puissance f de x, c'est a à la puissance f de x fois f' de x fois ln de a, le logarithme népérien de a, où a est strictement supérieur à 0, ce qui implique que l'exponentielle d'ici, on a déduit que l'exponentielle de f de x, la dérivée de l'exponentielle de x est égale à l'exponentielle de f de x fois f' de x. On a remplacé a par e. Et ln de e, ça c'est 1. Et logarithme de base a de f de x, sa dérivée, c'est f' de x divisé par f de x fois 1 sur ln de a, logarithme népérien de a, où a est strictement supérieur à 0 et a différent de 1. D'ici, on a extrait cette formule-là, que ln de f de x, la dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f de x. Car on remplace ln, c'est le logarithme népérien de base e. Ln de e, c'est 1. Et la dérivée de la racine nème de f de x, c'est f' de x divisé par n fois la racine nème de f de x à la puissance n moins 1.
et la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Il faut apprendre ces formules-là par cœur. On a f de x qui est égal à l'exponentielle de x moins ln de x plus racine cubique de x moins x carré plus x moins 1 sur x plus 1 moins x. Alors on a f' de x, c'est la dérivée de l'exponentielle de f de x moins la dérivée de ln de x plus la dérivée de racine cubique de x moins la dérivée de x carré plus la dérivée de x moins 1 sur x plus 1 moins la dérivée de x. Ça, c'est la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de racine cubique de x, c'est 1 sur 3 racine cubique de x cube moins 1, c'est x carré. Et la dérivée de x carré, c'est moins 2x. Et la dérivée de x moins 1 sur x plus 1, c'est la dérivée de x moins 1, c'est 1. 1 fois x plus 1, moins la dérivée de x moins 1, fois la dérivée de x plus 1, la dérivée de x plus 1, c'est 1. Tout divisé par x plus 1 au carré, moins la dérivée de x, c'est 1. Ça nous donne, pour la puissance x, moins 1 sur x, plus 1 sur 3 racine cubique de x carré, moins 2x, plus, ça c'est x moins x, c'est 0, de 1 plus 1. Et c'est moins 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. 2 sur x plus 1 au carré moins 1. Donc, la bonne réponse, c'est E. Cette expression-là coïncide avec celle-là. Passons à la question numéro 3. Qui nous dit la valeur de l'intégrale i qui est égale à l'intégrale entre 0 et ln de 4, l'exponentielle de 2x, moins 4 exponentielle de x d de x est. On a 5 réponses possibles. La réponse A c'est moins 4,5, la réponse B c'est ln de 4, la réponse C c'est 0, la réponse D c'est ln de 2 moins 1, la réponse E c'est e au carré moins 4e. Parmi ces 5 réponses, une seule est vraie. On décompose ça, c'est l'intégrale entre 0 et ln de 4 de l'exponentielle de 2x d de x, moins 4, l'intégrale entre 0 et ln de 4 exponentielle de x. Ça est égal, c'est une intégrale directe, c'est 1 demi exponentielle de 2x, car si on dérive ça, ça nous donne l'exponentielle de 2x. Il a dit l'intégrale de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Ça entre crochets. 0 ln de 4, et ça c'est entre 0 et ln de 4. Ça nous donne, lorsqu'on remplace x par ln de 4, c'est 1 demi exponentielle de 2 ln de 4, moins, lorsqu'on remplace x par 0, c'est moins 1 demi, exponentielle de 0, moins 4, on remplace x par ln de 4, e ln de 4 c'est 4, e ln de 4, moins e ln de 0, moins e à la puissance 0. Ça est égal à 1 demi, e à la puissance ln de 4 au carré, à la puissance 0 c'est 1, moins 1 demi fois 1 c'est moins 1 demi, moins 4, ça c'est 4, moins 1 c'est 3, c'est-à-dire moins 4 fois 3 c'est moins 12. Ici, moins 4, facteur de 4 moins 1, ça c'est 4 au carré divisé par 2, c'est-à-dire 16. 1 demi fois 16, moins 1 demi, moins 12. Ça c'est 8. 8 moins 12, c'est 4. Pardon. 8 moins 2, c'est moins 4.
moins 1,5, c'est-à-dire moins 1,5, c'est-à-dire moins 9,5, c'est égal à moins 4/5. Par suite, la bonne réponse, c'est A. Passons à la question numéro 4. Qui nous dit la limite de la suite du terme général E indice n qui est égal à 1 plus cos, entre parenthèses, de moins a à la puissance n cube, moins n carré plus racine cubique de n. Et on a 5 réponses. La réponse A n'existe pas, la réponse B c'est 0, la réponse C c'est moins l'infini, la réponse D c'est plus l'infini, la réponse E c'est moins 1. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est juste. On a pour tout n appartenant à 1, cosinus de n'importe quel angle, cosinus de moins a à la puissance n cube moins n carré plus racine du cubique de n, ça est compris toujours entre 1 et moins 1, quel que soit n appartenant à 1. Bon, ça a été que veut dire, si on additionne n dans cette inégalité, on additionne n, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a moins 1 plus n est inférieur ou égal à n plus cos de moins 1 à la puissance n cube moins n carré plus racine cubique de n est inférieur ou égal à 1 plus n. Ici on fait entrer la limite, le sens de l'inégalité ne change pas, la limite en plus l'infini. Alors on a la limite en plus l'infini de moins 1 plus n est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de n plus cos de tout ceci est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de 1 plus n. Ça c'est plus l'infini. Ça c'est plus l'infini. Par suite, la limite en plus l'infini. Si ça est plus l'infini, alors ça c'est plus l'infini. Alors la limite en plus l'infini de n plus cos de tout ceci est égal à plus l'infini. D'où la bonne réponse, c'est D. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.